Donc, ils nous ont laissé patienter. Ils nous ont laissé revoir le corps quasiment un mois après. C'est-à-dire que le corps en décomposition, c'est super méchant. Et du coup, Super, durant tout ce temps, vous aviez l'interdiction de voir le corps. tout à fait. À 10h15, mon téléphone il sonne, je suis à la fenêtre. On me dit ta petite sœur demande de te remercier pour tout le bien que tu as fait pour elle. Elle te remercie pour tout, mais elle est fatiguée donc elle s'en va. La dernière fois qu'elle est sortie de chez moi, elle est sortie avec les larmes aux yeux dans mon couloir. Je lui dis mais Anissa, qu'est-ce que tu as? Elle m'a dit je pars, mais je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Prenez soin de vos familles. Profitez, profitez parce que lorsque la mort elle passe, c'est fini. C'est fini. Chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission À cœur ouvert, là où chaque témoignage est une leçon de vie. Nos invités partagent leurs combats, leurs victoires, les moments qui ont forgé leur destin pour aider, inspirer ceux qui aussi affrontent ce type de situation. Aujourd'hui, je reçois un invité qui témoignera de manière semi-anonyme ou anonyme. La suite de l'émission nous en dira un peu plus. Bonjour, Bonjour, comment vas-tu? je vais bien et toi? Ça va, ça va, ça va. Merci d'être là aujourd'hui, présente sur le plateau de À cœur D'accord, ouvert. Est-ce que tu peux, de manière anonyme, brièvement, te présenter d'accord, pas de et nous souci. raconter ce pourquoi tu es venu témoigner? D'accord. Alors, je me présente. J'ai 27 ans, maman de 4 enfants, employée polyvalente en restauration rapide. Et aujourd'hui, je viens pour raconter l'histoire de ma petite sœur Anissa qui est décédée. Tu viens raconter l'histoire de ta petite sœur Anissa qui est donc décédée, paix C'est à son ça. âme. Est-ce que tu peux nous raconter, un peu, les liens que tu avais avec ta sœur? Est-ce que c'était une personne vivante? D'accord. Alors, ma sœur et moi, on était deux personnes très, très, très fusionnelles. OK. On n'avait que 2 ans d'écart, même pas. Donc, on partageait tout à 2. On a tout vécu ensemble, OK. nos tristesses, nos joies et elle a toujours été là pour moi. Elle était pleine de vie, elle avait toujours la joie de vivre, toujours là pour les autres. Elle avait le sens du partage et mes enfants, c'était sa vie. Je pense que c'est le plus beau cadeau que j'ai pu lui donner, mes Mmh. enfants. Ouais. OK, donc c'était une personne qui a eu la joie de vivre et Oui, vous étiez fusionnels. très Est-ce fusionnel. que c'était ta seule sœur? C'était ta sœur unique? Non, c'était pas ma sœur unique, mais elle, c'était C'était plus ta fort, préférée? c'est ça. C'était ta préférée? T'as d'autres du coup, t'as d'autres, J'ai d'autres d'autres petites sœurs, des OK, grandes sœurs et des grands frères et un petit frère. OK. D'accord. Est-ce que si là, en ce début d'émission, tu aimerais nous partager un souvenir que tu as avec elle? Est-ce que tu en as un que tu aimerais, J'en ai nous beaucoup. partager? Si tu dois en choisir J'en ai un. beaucoup. Bah, c'est un jour, je me suis fait arnaquer Mmh. et j'étais enceinte et elle m'a demandé: «Qui t'a arnaqué?» Je lui ai donné, le prénom de la fille et le même jour, elle a appelé une autre copine à moi. Elles sont parties jusqu'à chez la fille, juste pour que je puisse être remboursée parce qu'on voulait pas me rembourser pendant 3 mois. OK. Et elle est partie et je lui dis: «Mais tu folle, c'est pas ta ville, c'est pas ta cité, imagine». Elle m'a dit: «Elle s'en fout». Elle est partie et c'est là que je me suis rendu compte de tout ce qu'elle était prête à faire pour moi. Mmh. En fait, elle s'en foutait. Déplacer, des montagnes pour moi, elle s'en foutait. Elle était prête à tout. Waouh! Waouh, 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 waouh. En tout cas, j'ai je c'est vrai que je fais cette émission, j'ai un peu Ouais, une boule au ventre. On va rester fortes il y a pas de l'une souci. pour, Vous l'une pour inquiétez l'autre. pas. Du coup, ta sœur est décédée. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, comment ça s'est passé? Elle est décédée le 29 décembre 2023, D'accord. c'est-à-dire que le 28 décembre, je parle avec elle à 4 heures du matin. Elle me dit: «Pourquoi tu dors pas?» Je lui dis: «Ah, bon, ça va pas, mon fils et tout». Donc elle me dit: «OK, on s'arrête là». Elle va chez ma mère. Elle arrive chez ma mère vers 6 heures du matin Mmh.
et elle se plaignait de douleurs thoraciques. OK. Donc automatiquement, dès qu'elle a mal quelque part, elle va sur internet et Mmh. elle cherche. Mmh. Elle dit: «Elle a la bronchite». Donc dans la matinée, vers 9 heures, elle se rend aux urgences, de la Roseraie avec ma mère à OK. Aubervilliers. Ils s'y rendent donc ils lui font un traitement, ils lui mettent, des perfusions, jusqu'à 3 poches de perfusion quand même Mmh. et ils la laissent ressortir et ils lui disent de continuer le traitement. OK. Donc elle rentre vers, midi chez ma mère. Donc vers 18 heures, elle m'appelle, elle me dit: «Je pense que je vais venir chez toi». Je lui dis: «Ah, tu la bronchite, le petit aussi il est malade, donc ça va être un peu compliqué». Mmh. Là où je m'en veux un peu et elle me dit: «C'est vrai, j'avais oublié parce qu'à 4 heures du matin, tu m'as dit que tu dormais pas». Donc elle appelle, une autre copine à nous et elle se déplace, elle prend sa voiture malgré qu'elle va pas bien du tout. Elle prend sa voiture jusqu'à Villetaneuse, elle se rend chez sa copine, elle prend un bain là-bas, elle boit du thé et ils appellent les pompiers OK. et les pompiers vers, 22 heures, ils viennent la récupérer OK. et ils la ramènent aux urgences de La Fontaine à OK. Saint-Denis et quand ils la ramènent là-bas, elle envoie des messages pour dire qu'ils veulent pas la prendre, ils pensent qu'elle fait semblant. Donc si je me trompe pas, vers 3 heures du matin, 4 heures, elle appelle plusieurs personnes qui sont véhiculées pour qu'on puisse venir la récupérer OK. et c'est ma petite sœur qui s'est déplacée, qui l'a OK. récupérée. Elles sont rentrées chez ma mère. Ma petite sœur, elle est rentrée, elle est restée chez ma mère. Ils sont arrivés vers, 4 heures du matin, 5 heures, si je me trompe pas et dans la matinée, ma mère, elle fait que de m'envoyer des messages de 6 heures du matin jusqu'à 9 heures. 9 heures, je vois ma petite sœur en appel vidéo. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit: «Venez, venez m'aider. Anissa, elle est agitée, elle saute dans tous les sens». Je lui dis: «Ah bon?» Donc elle me demande d'appeler mon père. Ce que je fais, j'appelle mon père, je dépose mes enfants au centre de loisirs. On parle avec ma sœur en appel vidéo, enfin, elle nous répond même pas parce qu'elle se sent pas bien. Donc à peine je dépose mes enfants, je rentre chez moi, je me prépare à toute patate. J'ai même pas le temps de mettre un truc sur ma tête. À 10h15, mon téléphone, il sonne, je suis à la fenêtre. On me dit: «Ta petite sœur demande de te remercier pour tout le bien que tu as fait pour elle. Elle te remercie pour tout, mais elle est fatiguée donc elle s'en va». Je balance mon téléphone, je crie parce que je me dis: «Il y a la manière d'annoncer» et vu que j'avais mon dernier qui venait d'avoir 1 an, je le laisse, j'appelle ma sœur. Je veux pas, la faire, paniquer vu qu'elle est au volant. Je lui dis: «Viens vite, viens vite». Je sais même pas comment je suis arrivée au rez-de-chaussée, j'avais rien sur la tête. Je sais même pas comment je suis arrivée au rez-de-chaussée, je me suis jetée par terre. Je criais, je pleurais, mais j'ai pas dit à ma sœur que notre sœur a été décédée, je lui ai rien dit. Du coup, qui est-ce qui, t'annonce ça au téléphone de Ma cette manière? tante, D'accord. ma tante. Donc, ta sœur, Mmh. pour, que les téléspectateurs puissent, mieux comprendre, Oui, elle part consulter d'abord, un premier hôpital. c'est ça. Elle reçoit un premier traitement et on lui dit de continuer Voilà, cela chez elle. Ça ne va pas mieux. c'est ça. Elle cherche un peu de la compagnie, hein, parce que C'est peut-être ça, qu'elle se sent un peu partir. tout Donc à fait. elle veut d'abord, venir voir sa sœur, C'est ça, celle avec qui elle était, très fusionnelle c'est ça. et bon malheureusement, ça n'a pas été possible et elle se tourne vers chez une amie et de chez cette amie-là, les pompiers viennent la La chercher chercher, oui. pour, qu'elle puisse en tout cas recevoir des soins à C'est l'hôpital ça, de La de La Fontaine, Fontaine. à Saint-Denis, mais du coup elle n'est pas prise au sérieux C'est ça, elle est pas prise au et sérieux. suite à, du coup à sa non prise en charge, ta sœur décède. C'est ça. OK. À ce moment-là, du coup, tu as plus de repères? C'est C'est quoi ton c'est sentiment? le ciel qui me tombe dessus. Je m'en veux. C'est les regrets. Mmh mh. Pourquoi j'ai pas accepté? Peut-être qu'elle le sentait. Je sais qu'elle c'est en fait, c'est quand on reçoit toutes ces informations-là, on a tout qui nous revient. La dernière fois que j'ai vu ma sœur, c'était au mois de novembre, c'est-à-dire un mois avant son décès. Mmh. La dernière fois qu'elle sortait de chez moi, elle est sortie avec les larmes aux yeux dans mon couloir. Je lui dis: «Mais Anissa, qu'est-ce que tu as?» Elle m'a dit: «Je pars, mais je sais pas quand est-ce que je vais revenir. Les enfants, ils vont ils vont vouloir me voir et toi, tu vas bouder comme d'habitude». Parce qu'à chaque fois que j'essaie de la voir, des fois, c'est un peu compliqué. Donc en fait, je lui dis: «Mais non, t'inquiète, mais
sur le coup, je me suis pas dit que c'était la dernière fois que je voyais ma sœur Mmh. et en fait, elle savait et dès qu'elle est partie de chez moi pour la revoir, jusqu'à son décès, c'était impossible. Parce Juste que vous étiez trop pris? non, pas du tout. En fait, c'est dès qu'elle, elle est pas bien, elle veut pas que je la voie triste. Elle veut pas que je la voie triste et elle aime pas me voir triste. Donc pour éviter que je la voie dans un mauvais état, elle m'esquivait. M'ont parlé beaucoup au téléphone, OK. beaucoup. Du coup, le sentiment que tu as face à cette situation, tu es complètement perdu. Tu en veux au corps médical, du Bien coup? sûr, Tu en veux au corps tout médical. à fait. Comment ta mère, elle, et ta mère et tes autres frères et sœurs vivent, cette situation? Très, très mal. Tout le monde s'en veut, d'une part ou d'une autre, tout le monde s'en veut. Tout le monde pense qu'il n'a pas fait assez, mais on oublie tous une chose, c'est que on aurait beau tout faire, mais personne ne peut échapper à la volonté de Dieu. C'est-à-dire que lorsque Dieu dit: C'est fini», c'est fini. On peut tout faire, Mmh. mais c'est fini. Mais, il y a toujours le mais, si on l'avait pris en charge, ils auraient cherché à voir ce qu'elle avait. Je pense qu'ils auraient pu trouver ce qui n'allait pas. Mmh. Parce que quand un médecin, il écrit, une personne qui saute dans tous les sens, qui crie, qui se plaint de douleurs thoraciques, surtout thoraciques, c'est pas à prendre à la légère. Mmh. C'est vraiment à chercher à voir ce qui se passe Mmh, mmh, mmh. et ça a pas été fait et je pense que si il l'avait bien traitée, peut-être qu'elle serait encore en vie. Comme tu as dit, avec des «si» on peut refaire le monde, C'est ça, mais en effet, ça s'est vu dans le passé et si on devait être dans le monde des «si», en effet, si elle avait bien été sûr, prise en charge, ça aurait pu être, bien sûr. différent. Est-ce que par rapport à tout ça, vous avez entrepris des démarches, afin d'obtenir des réponses, et surtout, afin de dénoncer cette négligence venant, du coup de l'hôpital, de La Fontaine? Bien sûr, parce que mon père qui suit une radio et il les a contactés, D'accord. vu qu'il entendait plein de témoignages, Mmh. dont celui d'Estelle dont on parlait OK. et il écoute tous les matins cette radio et il voit les témoignages qui passent Mmh. et il savait pas qu'un beau jour ça allait lui tomber dessus. Mmh. Donc le premier réflexe qu'il a eu, c'est les contacter D'accord. qui, eux, nous ont tout de suite, placé des rendez-vous pour Mmh. qu'on puisse se voir, faire des interviews et c'était 3 mois après, vu que sur le coup, on n'a pas eu d'aide, on n'a rien eu du tout. On s'est retrouvés face à nous-mêmes, Mmh. face au deuil Mmh. et on leur a expliqué que pour, voilà, on leur a expliqué la situation et de là, c'est là que médiatiquement, ça a commencé à faire du bruit. Mmh. Vu que l'hôpital, ils se sont sentis vraiment concernés maintenant et Mmh. 3 mois après, ils nous ont envoyé, un message Mmh. pour, essayer de nous rencontrer, mais c'est déjà trop tard. Vous avez déjà dépassé le délai, donc on n'a pas accepté. OK. Donc de là, ça a vraiment pris, les réseaux sociaux. Médiatiquement aussi, ça a beaucoup pris Mmh. et voilà quoi, parce qu'on s'est aussi battu pour récupérer le corps, D'accord. bien sûr, parce Parce que que le corps était bloqué? bien sûr, il faut savoir qu'elle est décédée le 29 décembre. Nous, on l'a vue, le samedi, le lendemain du décès, Le 30 jusque décembre? c'est ça, le 30 décembre et vu que la semaine d'après, ça tombait sur les fêtes, Mmh. on pouvait pas faire grand-chose. On nous avait dit: «Ils allaient faire des examens, des autopsies». On a attendu, on s'est dit que ça allait être rapide. Malheureusement, le on a dû appeler on a appelé partout pour savoir pourquoi on n'avait pas le corps et à chaque fois, on nous disait qu'il y avait des autopsies, chose qui était fausse. Je pense qu'ils essayaient de cacher quelque chose. Donc on a appelé, la morgue et c'est là qu'ils nous ont dit: «Non, bah, il y a pas eu d'autopsie à part, mis à part celle du 5 janvier» et on s'est dit: «Bah, il y a un problème quelque part». Le corps, on l'a récupéré que le 24 janvier, le jour de mon anniversaire, le Waouh! jour de l'enterrement. Quasiment un mois plus C'est tard. ça. Et du coup, est-ce que vous avez eu des réponses de ce qu'ils faisaient avec le corps? Pas Sachant du que tout, vous saviez qu'il mentait? rien du tout. Donc ils nous ont laissé patienter, ils nous ont laissé revoir, le corps quasiment un mois après. C'est-à-dire que le corps en décomposition, c'est super méchant, Et du coup, super. durant tout ce temps, vous aviez l'interdiction de voir le corps? Tout à fait. OK. Et qui est-ce qui avait donné cet ordre-là? Je pense que c'est Bobigny. OK, donc Ouais. donc le corps était entre les mains de la justice? Il était à la morgue à Paris 14e ou 15e si je me trompe pas
et ils attendaient la réponse, bah, du procureur qui donne le droit et en fait, on a dû appeler à plusieurs reprises pour qu'ils acceptent de nous donner le corps et on ne sait pas pourquoi. Jusqu'à présent, on sait toujours pas pourquoi. D'accord, et pourquoi est-ce que le corps s'est retrouvé à Paris alors que votre sœur est décédée, Bah, parce que je pense que quand il y a des décès, bah, ils amènent les corps là-bas. C'est d'après ce qu'on nous a dit, ils amènent les corps là-bas et les corps, ils restent là-bas jusqu'au cimetière. OK, OK. À ce moment-là, c'est quoi votre, sentiment? Est-ce que du coup, comment vos parents se sentent? Comment toi tu te sens? Mes parents, dévastés, mais je les ai jamais vus au plus bas. Faut savoir que ma mère, c'est son deuxième enfant qu'elle perd. D'accord, C'est-à-dire qu'elle a perdu son premier fils OK. et elle perd sa dernière fille. Donc me mettre à sa place, je pourrais jamais. Mmh. Je pourrais jamais mettre à sa place mon père complètement dévasté, perdu, qui se remet en question. Il se demande il se pose plein de questions, il a des regrets, mais c'est pas de leur faute. Mmh. C'est pas de leur faute du tout, du tout, du tout et mes petites sœurs, moi, bah, sur le coup, le jour où on récupère le corps, sur le coup, bah, je me dis même pas que c'est ma sœur, en fait. Je réalise pas directement. Surtout que c'est le jour de mon anniversaire, Mmh. je réalise pas, je me dis, «On est restés soudés jusqu'au jour de mon anniversaire, c'est ce jour-là que je dois t'enterrer? Mmh. C'est pas possible» et en fait, tout le long, j'y croyais pas et c'est quand on a dû faire la fermeture du cercueil, j'ai réalisé que je devais dire au revoir à ma sœur pour la dernière fois. Mmh. Donc je la remercie pour tout ce qu'elle a fait pour moi, parce que ma plus grande force sur cette terre, c'est quand même elle. Elle était comme ma grande sœur. Elle C'était ta petite a sœur, mais elle était comme C'est ta ça. grande. Elle était toujours aux petits soins. Elle voulait pas qu'on me fasse du mal et tout le monde nous connaissait pour ça, en fait. La fusion qu'il y avait entre nous 2, on me voyait pas sans la voir derrière moi. Mmh mh. On me voyait vraiment pas sans elle et pareil pour elle. On savait que s'il y avait un truc, quoi qu'il arrive, on était ensemble et là, je me dis: «C'est la chute, comment je vais faire?» parce que ma boule d'énergie, mes encouragements, tout, c'est elle. Mmh. Je me suis faite grâce à elle. C'est elle qui m'a forgée et j'ai tout perdu. J'ai tout, tout, tout perdu. C'est-à-dire qu'il y a des envies de la rejoindre. On regarde les enfants, face aux enfants qui la réclament, qui pleurent. «Maman, tu es méchante, tu veux pas qu'on voit Anissa». Mais pour moi, je me dis que les enfants, ils ont compris. En fait, non. Comment leur expliquer? C'est tout C'est un travail. difficile, Ouais. c'est difficile. Donc aujourd'hui, tes enfants, Mmh. ces 4 neveux, ils Ouais. ont conscience que leur tante, elle est partie? Ils ont conscience parce que je leur ai dit qu'elle était dans le ciel. En fait, je quand elles font des bêtises et qu'il pleut, je leur dis: «Tata Anissa, elle est fâchée, donc elle envoie la pluie». Quand il Waouh. y a le soleil, elles me disent: «Ah, tata Anissa, elle est contente, elle a ramené le soleil». En fait, j'essaye de les amadouer avec ça, mais comme ma plus grande, elle est un peu plus mature, sa maîtresse, elle m'a dit: «Votre fille», elle m'a dit que papa et maman, ils prient tous les jours Mmh. pour tata Anissa. Ils pensent que tata Anissa, elle va revenir, mais elle va plus jamais revenir et quand la maîtresse, elle m'a dit ça m'a fait froid dans le dos. Parce que je me dis: «Elle comprend, mais elle ne montre pas ses émotions». Mmh. Donc un enfant qui montre pas ses émotions, ça fait super peur. Ouais, Parce ouais. qu'elle a compris, mais elle le dit pas. Chers téléspectateurs, nous arrivons en tout cas au moment, fatidique de l'émission où nous allons donc demander, à notre invitée si elle souhaite révéler son identité. Mmh. Je vais donc me tourner vers toi Oui. et te demander est-ce que pour la suite de l'émission, tu souhaites révéler ton identité ou continuer, dans l'anonymat? Non, je souhaite, révéler mon identité. Tu souhaites Oui, révéler ton identité. oui. On se dit du coup, rendez-vous après la pause pour avoir l'identité de notre invité et pour la suite de son témoignage. Chers téléspectateurs, nous sommes donc de retour sur le plateau de À Cœur Ouvert avec notre vaillante Aminata qui est venue nous raconter, la perte tragique de sa sœur suite à une, négligence médicale, causée par le corps hospitalier, plus précisément, l'hôpital de La Fontaine.
Merci en tout cas encore une fois, C'est moi. d'avoir eu le courage et d'avoir choisi le plateau d'À Cœur Ouvert pour venir, encore te livrer. Comme je disais tantôt, j'en ai des frissons depuis que l'émission a commencé. Est-ce que tu peux nous dire maintenant comment, la perte de ta sœur a affecté ton quotidien? Elle qui était ton rock, Mmh. elle qui avait une place importante dans la vie de tes enfants. Bien Est-ce que sûr. tu peux nous dire comment ça a affecté ton quotidien? Bah, au jour d'aujourd'hui, c'est le sentiment de solitude. Mmh mh. À chaque fois que je pense à elle, bah, c'est les larmes, les envies de la rejoindre. Je me dis, il y a jamais quelqu'un qui va me donner le même amour qu'elle m'a donné. Le vrai amour, c'était elle, personne d'autre. Et en fait, le manque, il se fait ressentir tous les jours. C'est-à-dire que ne pas penser à elle, c'est impossible. Et en fait, je me sens égoïste. Je me dis, on s'était dit, c'est nous 2 ensemble, mais réussir à vivre sans elle, c'est un coup de massue. Coup de massue. Ouais. Mais je vis pour nous 2. D'accord. Tu restes fort pour elle, en fait. J'essaye, Pour tes enfants également, mais tu essayes de j'essaye, rester fort pour elle. c'est En tout ça. cas, tu es une vaillante. Merci. Tu es, ouais, tu es une vaillante, en tout cas. Aujourd'hui, est-ce que tu as développé des peurs, des réticences face, aux hôpitaux Bien ou au sûr, corps médical? Tu bien arrives sûr. à aller à l'hôpital? J'arrive pas du tout à aller à l'hôpital. Ouais. Je sais que après le décès, je pense que 5 mois après, j'ai dû me rendre aux urgences parce que j'avais des douleurs thoraciques et j'ai dû prendre, le rapport d'autopsie de ma sœur pour partir avec parce qu'au début, on me prenait pas trop au sérieux et quand j'ai donné, mes papiers, Mmh. automatiquement, il y a un médecin qui est venu me prendre en charge. J'étais choquée, D'accord. j'étais super choquée. Je me suis dit: «Ah bah, il faut quelque chose Faut pour que prouver. faut prouver en fait, OK. pour que vous nous preniez en charge». Ouais. Ouais, ouais, Et ouais. vu que de famille, on a des problèmes cardiaques, j'étais super choquée. D'accord. Je me suis dit: «Bah, l'hôpital, c'est fini, Et c'est quand tes fini». enfants tombent malades, du coup, qu'est-ce que tu fais? On essaye de nous-mêmes. Même partir avec mes enfants à l'hôpital, C'est c'est un difficile. problème, c'est super Donc aujourd'hui, difficile. tu as comme un manque de confiance face, du coup, au Bien corps sûr, hospitalier. bien sûr, un très, très gros manque de confiance. Surtout, c'est quand on se dit tous qu'on a l'habitude d'aller, à cet hôpital-là, Mmh, là où on est né, mmh, là où j'ai mis 4 enfants au monde, mmh. j'aurais jamais pu imaginer que ma sœur, elle allait. Décédés là-bas. C'est ça. Ouais, pas, parce Enfin, que décédés voilà, suite à leur voilà, négligence. parce qu'ils l'ont quand même laissée ressortir saignante. Donc Saignante. c'est ça, donc on se dit: «Cet hôpital qui a été beaucoup pour nous, l'hôpital à qui elle avait le plus confiance, Mmh. qui l'a laissée comme ça», donc Ouais, parce que comme tu disais tout à l'heure, elle est partie à la Roseraie, mais c'est elle est ça, même pas repartie là-bas. Elle c'est s'est dit: ça, «Je vais partir à c'est Dieu-la-Fontaine» ça. parce que c'est, C'est sûr, ils vont me trouver, quelque chose pour me calmer, mmh. mais non, OK. Donc aujourd'hui, tu es très réticente, vis-à-vis des hôpitaux, c'est suite ça. à cette expérience. Quelle émotion revient, quelle émotion revient, le plus souvent quand tu penses à ta sœur et à ce qui lui est arrivé? Toutes les émotions, je pense, Ouais, toutes OK. les émotions. De la tristesse, de la colère? La tristesse. Beaucoup de colère. Après, il y a les regrets aussi, mais surtout Mmh, la tristesse. mmh, Je peux pas m'en remettre, c'est impossible. Je peux pas passer, par-dessus. OK. Du coup, aujourd'hui, quelle leçon, tu tires de cette expérience et qu'est-ce que tu souhaiterais dire à une personne qui traverse, des épreuves similaires? Prendre soin des autres, c'est super important. Toujours rester à l'écoute, surtout des membres de sa famille. Profitez de vos familles. Ne négligez jamais qui que ce soit. Restez toujours soudés et ne restez jamais seul après ce genre de tragédie. Parlez-en. Ne vous renfermez pas sur vous-même. Il y a des gens qui sont là pour vous aider. Même s'il n'y a pas l'État, vous pouvez le faire de vous-même ou il y a des contacts. Donc pour résumer, du coup, vous avez entamé, des démarches juridiques Tout à fait. contre l'hôpital. C'est ça. Du coup, les démarches pour le moment n'ont pas Ils n'ont pas beaucoup abouti. avancé. Non. Vous avez eu un élan de solidarité de la Tout à fait. communauté, afro et voire même, C'est ça. bien plus que ça. Oui.
Est-ce qu'aujourd'hui ces personnes-là, vous continuez à prendre de vos nouvelles ou c'était juste le temps de cette Mmh, médiatisation? c'est ça, c'était juste le temps de la médiatisation, tout le monde en a en fait, quand il y a un drame comme ça, les gens, ils en prennent pour faire leur buzz Mmh. et au début, il y avait du monde, mais après ça, il y a plus personne. Là, vous vous sentez seul, C'est ça, seul face c'est ça, à vos batailles c'est ça. et donc les démarches n'ont pas avancé pour le moment. C'est ça. OK. Comment, se portent, vos parents? Ils se portent super mal. D'accord, En ils ont fait, pas fait le deuil. ils ont pas fait le deuil. En fait, quand on est avec eux, ils peuvent nous dire que ça va, Mmh. mais dans les manières de faire, dans les réactions, on sent qu'ils sont là, mais ils sont pas là. Mmh. Ils sont pas là. C'est pas facile C'est un fardeau, et comme vous l'avez dit, vous vous en remettrez jamais. c'est ça, On vit avec parce c'est qu'on n'a ça, pas le choix, on a des c'est responsabilités, mais ça. on s'en remettrait jamais. Quel message aimerais-tu faire passer aux institutions de santé publique en mémoire de ta sœur? Si tu dois regarder la caméra et leur passer un message, quel serait ce message? Quand on fait un travail, on le fait avec amour. Si vous avez choisi le corps hospitalier comme travail, c'est pour aider les autres, c'est pour soigner les autres et pas les laisser mourir. Donc, prenez votre travail au sérieux, aidez ces familles qui ont besoin d'aide, mais ne les laissez surtout pas mourir. Merci Aminata. Après avoir vécu cette tragédie, qu'est-ce qui, te motive aujourd'hui pour, mener, ce combat? Mes enfants, Tes enfants? c'est mes enfants qui me motivent parce que je suis restée un laps de temps enfermée, mais par la grâce de Dieu, au jour d'aujourd'hui, je me relève, j'essaie de faire avec, même si c'est difficile, mais je montre pas mes émotions aux autres. Mmh. Je veux pas qu'ils ressentent mes émotions. Mais Tu en te fait, je suis face à moi-même. Ouais et en plus, tu es seule, personne ne peut te comprendre C'est puisque ça, il y ton a binôme personne qui en fait, même si j'explique, il y en a qui vont comprendre, mais ils vivent pas la douleur. mmh, C'est-à-dire qu'il y en a, pour eux, on fait exprès, on exagère, mmh, mais tant qu'on vit pas cette relation mmh, et tant qu'on n'a pas connu ma sœur, on peut pas comprendre. mmh. On peut pas comprendre. OK et si aujourd'hui tu as un conseil ou un message, pour ceux qui t'écoutent, Mmh. que serait ce message? Prenez soin de vos familles, profitez, Mmh, profitez parce que lorsque la mort, elle passe, c'est fini. mmh, C'est fini. Moi là, ma vie, elle est finie. Ma sœur est partie avec ma vie, donc si j'avais pu profiter au max, je l'aurais fait. Profitez de vos familles, prenez soin de vous, ne laissez pas les disputes vous séparer ou autre, parce que la mort, elle peut frapper à n'importe quelle heure. merci Aminata. Mmh. Si je peux me permettre, Oui. hem, ayant des valeurs, chrétiennes, Oui. ta vie elle est pas finie. Il y a encore beaucoup d'espoir et ta vie est encore longue. D'ailleurs, je déclare même en tant J'espère. qu'enfant de Dieu que ta vie est encore longue. Tu verras tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. En tout cas, tu es très, très forte, bien plus Merci, forte que tu ne le penses merci. et je pense que, si je peux me permettre, là où elle Anissa, est, Anissa, pardon, est fière de toi, est j'espère. fière du combat que tu es en train de mener pour, porter cette injustice et en tout cas, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras, tape à toutes les portes, où il faut taper afin que cette injustice puisse résonner le plus haut possible. Mmh mh. Si vous, chers téléspectateurs, vous vous sentez également, comment dirais-je? Concernés par, cette cause, n'hésitez pas à entrer en contact avec, Aminata, Tout à fait. son contact vous sera donné à la fin de l'émission. N'hésitez pas également, à donner, si vous en avez également, des conseils, des contacts afin que, cette injustice ne reste pas impunie. Vous l'avez compris, ça a été une émission qui a été, difficile à réaliser parce que je reste sur ce mot. Profitons, de chaque membre de notre famille, profitons de nos entourages, prenons soin de nous mutuellement, parce que la vie ne tient qu'à un fil et pour ceux qui ont la foi, remettez-vous, à votre créateur. Tout Ceux qui à ne fait. l'ont pas, gardez espoir. Gardez espoir. En tout cas, merci Aminata. C'est moi qui vous remercie. Encore merci
vrai que c'est une émission très particulière parce que et en tout cas, on t'accompagnera s'il faut qu'on puisse, Il n'y a pas de t'aider de souci, manière administrative à faire, monter ce message plus haut. il y a pas de On souci, n'hésitera pas. pas de Chers souci. téléspectateurs, vous l'avez compris, ça n'a pas été une émission, format facile à tourner. On a eu la vaillante Aminata et Anissa, que son âme repose en paix de là où elle est. Et nous voulons que dans notre communauté, plus jamais ce genre d'injustice, passe sous silence et pour cela, n'hésitez pas à relayer l'information. Elle a fait plusieurs, passages médiatiques, n'hésitez pas à les reposter, à les mettre sur toutes les plateformes, Tout à fait. des réseaux sociaux afin que cette injustice ne reste pas sous silence et on se dit rendez-vous au prochain épisode. Bye bye.